Et c'est le coup de marteau de Au Bon Tweet. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, écoutez, ça va plutôt pas mal. Alors, si ça vous ennuie pas, je vais me permettre un petit aparté qui n'est pas marqué sur le truc. On Voilà, va je voudrais sortir. m'adresser à quelqu'un en particulier. Donc, Manu, on est le 28 mai. Je porte un pull, j'ai la goutte au nez. Voilà, donc ton réchauffement et ta sécheresse, tu sais où tu vas Ah pouvoir te oui. la mettre parce qu'il pleut tous les jours. Et ceux qui vont nous dire, ouais, mais il faut pas confondre météo et climat, je vais répondre que si, quand ça fait 1 an que ça dure et que normalement les Maldives et les glaciers sont censés avoir disparu, si, on peut confondre météo et climat. Voilà, j'ai terminé mon aparté. Manu, c'est un copain à vous, c'est ça? Ouais, c'est un pote. Alors, en ce 28 mai, quel sera le thème de votre chronique? Et bah, figurez-vous que cette semaine, je vais être beaucoup plus sérieux. Tiens donc, qu'est-ce qui vous arrive? Un petit passage à vide? Non, pas du tout, mais par moments, c'est bien de faire des petites mises au point. Vous avez éveillé ma curiosité alors. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle? Alors, écoutez, je vais vous parler du complotisme et je vais même en faire une petite autocritique. Pas Ouh là rien de grave, là, mais vous allez vous faire plein d'ennemis. ouais, non, parce que déjà, je vais citer aucun nom, c'est pas du tout mon genre. Moi, je supporte pas les réglages de compte en public, je trouve ça incroyablement vulgaire. Les réglages de compte, ça se fait toujours entre quatre yeux. Non, non, là, je vais parler de généralité, essayer de donner ma vision, d'autant plus que, comme vous le savez, je suis quand même ceinture noire de complotisme. Bon alors, on vous écoute. Alors, déjà, j'aimerais parler du complotisme et voir ce que ça recouvre tout simplement. Alors donc déjà, le mot complotisme a été inventé dans les années 60 pour désigner tous ceux qui remettaient en question la version officielle de l'assassinat de Kennedy. Donc là-bas, on appelle ça des conspiracy theorists, donc Ah, des théoriciens du complot. Et en fait, c'est le plus bel acte de naissance qu'on puisse bah oui. imaginer, puisqu'on sait maintenant que la version officielle est un tissu de mensonge et qu'il y a en gros 99% de chances pour que le coup ait été réalisé par la CIA et non pas par un pauvre tireur isolé Non mais bien abattu le sûr. lendemain pour pas qu'il puisse parler. Donc quand on y réfléchit, c'était déjà plus des ficelles, même déjà à l'époque, mais des haubans Mmh. de ponts suspendus. Bref, du coup, les premiers complotistes de l'histoire ont eu raison 60 ans avant tout le monde. Et du coup, je suis extrêmement fier d'appartenir à cette race qu'on pourra qualifier de visionnaire. Tenez, prenez ça dans la gueule, les fact-checkers. Oh mon Dieu, si vous saviez à quel point je vous hais. Bon allez, calmez-vous, et donnez-nous la suite plutôt. La suite, vous la connaissez, Clémence. Comme nous sommes à une époque où on simplifie et on binarise absolument tout, pour empêcher les gens de réfléchir, aujourd'hui, un complotiste, c'est devenu tout simplement quelqu'un qui remet en question n'importe quel discours Mmh. officiel. Donc, le nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières, les avions qui reniflent pour trouver du pétrole, la couche d'ozone qui se détruit à la vitesse d'un cheval au galop et qui se reconstitue jamais, le fluor qui est bon pour pour les enfants et la cigarette bonne pour les femmes enceintes. Vous voulez dire que les complotistes ont systématiquement raison? Non, non, j'ai pas dit ça. Non. Déjà parce que le complotisme est protéiforme, Oui. donc il recouvre plein de sujets. Moi, vous me connaissez, j'ai une tendance naturelle à adhérer à toutes les thèses complotistes. Mais bon, pour l'instant, la Terre plate, je vous avoue que je suis pas encore convaincu par tous les arguments qu'on m'a donnés. Mais vous avez envie, hein, vous donnez du mal, J'ai mais super envie, mais pour l'instant, ça bloque un peu. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de rien, juste un discours vaguement critique de ce que BFM raconte, et voilà, on est complotiste. à ce point-là. Ah oui, vous le voyez bien, par exemple, tiens, à Paris, ça fait 1 an qu'on se gèle les couilles et qu'il pleut en Mmh. permanence. Donc, naturellement, il y en a certains qui commencent à se demander, t'es vraiment certain que la Terre se réchauffe? Donc, complotiste. J'ai même une copine, quand même, qui est une grande adepte de BFM et Mmh. qui, à sa 2e dose de vaccin, a fait une grosse hémorragie. Elle a failli y rester. Donc, elle a gentiment expliqué que leur 3e dose, ils pouvaient se la foutre au cul. Et hop, elle est devenue complotiste anti-vax. Mmh. Et vous, Clémence, vous qui invitez des gens et qu'on verra plus jamais sur les chaînes mainstream, vous êtes une des princesses du complotisme. Oui, oui, je sais, mais nous, on sait qu'on est juste curieux, donc ce n'est pas vraiment grave. Ouais, le problème, c'est que la plupart des gens normaux, vous savez, ceux que j'appelle les normies, ils nous voient soit comme des tarés un peu illuminés, soit comme des escrocs qui profitent de leur notoriété pour soutirer du fric à leurs followers ou pour baiser des gonzesses, comme des gourous de secte. Ouais. Voilà, alors moi, j'ai jamais demandé un centime à personne et Mmh. franchement, j'avais beaucoup plus de succès quand je faisais de la guitare ou du piano à des soirées que depuis que j'essaie d'expliquer dans des dîners qu'il est absolument impossible qu'un mec qui n'arrive pas à finir une phrase ait pu battre le record de voix à une élection américaine sans faire campagne. D'ailleurs, on m'y invite plus dans ces dîners parce qu'à chaque fois, je plombe l'ambiance, donc j'ai perdu plein de potes et Oh! même des membres de ma famille juste parce que j'aime bien réfléchir. C'est quand même dingue, non? Ouais, oui, c'est fou quand même. Mais donc? Donc, petit à petit, on trouve plein de nouvelles définitions du complotisme. Par exemple, et ça c'est très vrai dans mon cas, un complotiste, c'est quelqu'un qui préfère tout simplement sa liberté à sa sécurité. Voilà, toutes les lois à la con qu'on est en train de nous pondre pour nous enlever petit à petit toutes nos libertés, c'est toujours pour soi-disant assurer notre sécurité. Mmh. Ce qui est archi faux d'ailleurs, on peut le voir tous les jours. Ou bien un complotiste, c'est quelqu'un qui cherche la vérité plutôt que le conformisme. Et c'est d'ailleurs très ingrat comme situation. Vous savez, à l'école, il y a toujours ce premier élève qui raconte aux autres que le Père Noël n'existe pas. Et tous les autres se foutent évidemment de sa gueule. Mais quand tout le monde a compris que le Père Noël n'existe pas, tout le monde a oublié qui a été le premier à le dire. Et pour nous, c'est pareil. On nous fait passer pour des cons en permanence. Et quand il s'avère qu'on a raison, les normies ont oublié qu'on était les premiers à le dire. Mais attendez, pour le Père Noël, c'était vous dans votre cas? Non, même pas. Moi, j'ai été super normie avant. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je comprends très bien leur manière de penser. Et je sais qu'à un moment, ceux qui basculeront auront juste un déclic. C'est comme ça que c'est passé pour vous? Ouais, un truc qui leur fera comprendre. Voilà, moi, un soir, j'étais devant ma télé. C'était à l'époque où j'en avais une encore. Et je regardais Ardisson. Et à un moment, je vois un mec que je connaissais pas, qui s'appelait Thierry Messant, et qui vient expliquer que le 11 septembre est une grosse arnaque. Voilà, Thierry Messant, c'est un peu mon parrain dans le complotisme. Et la suite, vous la connaissez. Mais alors justement, quand on est un grand complotiste, quelle est la vision qu'on porte, sur le monde?
Vous avez vu Matrix, j'imagine, ma chère Ah oui, Clémence? bien sûr. Voilà, vous voyez cette scène dans laquelle Neo ne voit plus ses adversaires comme des êtres humains, mais comme des lignes de code? Oui, je vois très bien. Voilà, et ben moi, c'est exactement ça. Moi, je vois plus les hommes politiques et les médias mainstream comme des humains, mais comme des affreux petits clowns qui sont en plus des sales connards et des menteurs. Et je ne crois plus un seul mot de ce qu'ils viennent me raconter. Et vous croyez vraiment que nous, on est irréconciliables avec ces normistes? Bah, je sais pas trop. Je crois vraiment que tous les jours, il y a des gens qui se réveillent, qui ont ce fameux déclic, mais avec les autres, j'ai l'impression que le fossé se creuse chaque jour un peu plus. Comment vous l'expliquez? Bah, il y a ceux qui écoutent BFM avec Bruno Le Maire qui vient leur expliquer à quel point ils ont tout fait pour protéger les Français dans un contexte difficile avec un méchant dictateur qui veut envahir le monde et blablabla, pipeau, bimbo, vas-y que je t'embrouille. Et puis, il y a les gens comme vous qui recevez des femmes et des hommes géniaux, brillants, cultivés, qui viennent expliquer pourquoi et comment on se fait enfler sur tous les sujets. Donc, un complotiste est avide de ça et un normie en a peur et n'a pas envie d'entendre tout ça. Et donc, il y a une différence de niveau de connaissance qui rend toute discussion absolument impossible. Oui, vu comme ça, en effet, ça laisse peu d'espoir d'unité. Et puis pour être tout à fait franc, le complotisme, pour moi en tout cas, ça n'est qu'une étape. Ah bon? Ouais, ça débouche sur autre chose. Donc ça peut nous ouvrir les portes d'un monde gigantesque, qu'on sent bien qu'on ne pourra jamais maîtriser totalement, mais en tout cas qui nous fait la promesse que jamais de notre vie on ne pourra s'ennuyer parce qu'il y a tellement de choses à comprendre et à apprendre. Comment ça? Je vais vous raconter une anecdote. Ah, Un jour, j'étais en train de bosser et je vous jure que c'est vrai, hein, et j'ai eu un flash et je vois mon fils se coincer les doigts dans une porte. mmh, Bon, voilà, 10 minutes après, mon téléphone sonne et c'était le directeur de l'école de mon fils et qui m'appelle pour me dire qu'il vient de se coincer les doigts dans une porte. Ce qui incroyable. veut dire que ça s'est produit exactement au même moment où je l'ai vu. Mmh. Donc à partir de là, il va y avoir 3 catégories de personnes. Ceux qui vont dire: «C'est du pipeau, il a inventé ça pour sa chronique». Eux, je les emmerde. Ah oui. Il y a ceux qui vont dire: «C'est une coïncidence, ça peut arriver». Eux, je les plains. Et puis il y a ceux qui vont se dire: «Tiens, ça c'est une synchronicité» et c'est à eux que je m'adresse. Donc si on commence à s'intéresser à ça et qu'on commence à faire attention à ce type de manifestation, on s'aperçoit qu'elles se multiplient et que la vie met sur votre chemin des personnes ou des situations qui vous ouvrent les portes d'un monde que vous ne connaissiez pas et qui est 1000 fois plus passionnant que n'importe quelle série à la con que vous regarderez sur Netflix. Et d'ailleurs, ces personnes remplacent très avantageusement toutes celles qui vous ont tourné le dos parce qu'elles vous trouvent trop complotistes, trop fachos, trop anti-science, pro-Poutine, etc., etc. Et petit à petit, il y a beaucoup de choses qui commencent à prendre du sens. Vous voulez dire que vos aspects déconneurs et grossiers, que sous ces aspects-là, vous êtes un sage, en fait? Non, non, pas encore, non, moi je débute, mais j'entrevois un monde beaucoup plus intéressant que celui qu'on veut absolument nous mettre devant les yeux. Et on réalise que la partie complotisme de notre vie n'est qu'une étape indispensable vers un monde qu'on cherche absolument à nous cacher. Et on voit le monde qu'on nous montre comme une gigantesque pièce de théâtre qui n'a qu'un intérêt relatif et on commence tout simplement à s'en détacher. Moi, je vous avoue que les aventures de la famille Kardashian, ça m'a toujours fait chier. De même que regarder un mec rester en équilibre pendant 2 heures sur un poteau dans koh on peut pas dire que ça blow my mind, comme ils disent aux États-Unis. Et en revanche, ça fait des années que j'essaie de comprendre pourquoi Nikola Tesla a dit que si on veut comprendre l'univers, il faut penser en termes d'ondes, d'énergie, d'information et de vibration. Et puis je vous dis, la vie met sur mon chemin des personnes qui me donnent des indices pour comprendre ça. Tout est lié, vous pensez? J'en suis convaincu. Et je vous dis, moi je rencontre des gens qui me parlent du sens caché des textes sacrés ou de la vie en parfaite harmonie avec la nature et les animaux des peuples qu'on appelle primitifs. Et là, on commence à ressentir l'idée, sans arriver à la comprendre totalement, d'un tout en harmonie parfaite que les enculés qui nous gouvernent essaient d'ailleurs par tous les moyens de détruire, en nous donnant de la merde à bouffer, en nous bombardant d'ondes, en nous gavant de produits Eh oui. chimiques censés nous soigner, en détruisant tout ce qui est bon pour nous, les plantes, les animaux, les abeilles, etc. C'est ça aussi le complotisme, c'est comprendre que tout ce qu'on nous fait vivre, tout ce qu'on nous raconte a pour but de nous empêcher de nous connecter à autre chose de beaucoup plus beau et serein que le spectacle affligeant d'une civilisation en décomposition. Mais alors pourquoi vous voulez faire une autocritique, du complotisme? Parce que je trouve qu'en ce moment, on est un peu en train de s'éparpiller en oubliant l'essentiel. Et ce faisant, certains d'entre nous tombent dans les travers de ce qu'ils dénoncent. Comment ça? Comme je vous le disais, le complotisme, c'est un passage nécessaire pour tenter de s'élever vers autre chose et c'est pas une fin en soi. Et il y a plein de pièges qui nous sont tendus et qu'il faut éviter. L'orgueil, par exemple. Moi, j'en vois plein qui deviennent Ouais. obnubilés pardon, par leur notoriété, leur audience et qui ne pensent qu'à booster les algorithmes et qui commencent à se rapprocher dangereusement du culte de la personnalité. Et même moi, qui pour l'instant suis à l'abri de tout ça, vu qu'avec mon masque ridicule, mes lunettes et mon bonnet, je fais Mais tout. non, il est pas Si, ridicule. si. Je fais tout pour qu'on me reconnaisse pas et ça m'arrive parfois de me demander pourquoi tel ou tel tweet n'a pas eu beaucoup de likes ou pourquoi telle chronique a fait moins de vues que celle d'avant, etc., etc. Mmh. Et ça, c'est un piège. Ou bien ceux qui s'estiment être les seuls dépositaires de la vérité et qui ont tendance à mépriser les autres ou pire de les traiter d'opposition contrôlée. Oui. Ou encore ceux qui ne comprennent pas qu'à force de se diviser, on perd en force. Je vise personne, mais regardez, aux européennes, il y a plein de listes qui sont pour le Frexit. Si on les rassemblait toutes, ça aurait un certain poids, parce que je suis convaincu que si on leur explique bien, les Français sont majoritairement pour récupérer leur souveraineté. Bon, et ben je ne sais même pas s'il y aura un seul élu pro-Frexit. Ouais, c'est dommage. Mais alors qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes? Alors, je pense déjà qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est tous les complotistes savent que le 11 septembre est un mensonge, que le Covid est une opération psychologique, que le vaccin c'est de la merde et que l'Ukraine c'est une manipulation de l'OTAN. En tout cas, ce sont les portes d'entrée les plus évidentes dans ce monde-là. Alors, concentrons-nous là-dessus pour éveiller le maximum de personnes. Et quand ces idées seront majoritaires, on a toujours le temps de se tirer dans les pattes pour des points de détail. Vous pensez vraiment? Moi, j'en suis convaincu, il faut vraiment réagir en cercle concentrique. Il n'y a que comme ça qu'on pourra briser le mur de mensonges médiatiques, d'autant plus qu'une fois que les gens auront compris que nos dirigeants mentent en permanence, ils feront eux-mêmes le travail sur les autres sujets. Et puis, quand nous serons majoritaires, on pourra commencer à se battre pour savoir qui sera le chef. Voilà. En attendant, balançons nos messages sans espérer en tirer une quelconque gloire personnelle, à part la joie d'avoir converti une personne de plus. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Au revoir Clément. Merci beaucoup. Bon tweet, merci pour cette chronique absolument passionnante qui nous ouvre des portes, en effet. À la